Je suis Nana Lévin, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlerons de couture, de patron, de tissu et de tendance. Je suis débutante en couture et je souhaitais vous partager mon expérience. J'ai débuté la couture il y a 9 mois. J'ai pu coudre 20 cousettes durant ces 9 derniers mois. C'est la première vidéo de ma chaîne et je me suis dit que ce serait intéressant et une bonne entrée en matière de vous présenter ce que j'ai pu coudre depuis mes débuts en couture. Je pense que c'est la meilleure façon de voir le style de quelqu'un et aussi l'évolution d'une personne. Comme ça, vous pourrez vous familiariser à mon style et voir un peu si ça vous intéresse ou pas. Sachant que j'ai beaucoup de styles différents, mais c'est surtout casual, je dirais cottagecore, chic. J'aime bien tout ce qui va être joli, élégant, qui met en valeur la silhouette. Pourquoi j'ai décidé de coudre à la base, je voulais coudre des costumes historiques et je me suis rendu compte que je ne connaissais rien du tout à la couture et je me suis dit que c'était plus simple de commencer par me coudre mes propres vêtements plutôt que de commencer directement en costume avec des couches et des couches et des couches de tissu et de ne pas savoir comment les utiliser ni les monter. J'ai souhaité aussi commencer la couture parce que depuis l'enfance, je suis passionnée de la mode. J'ai aussi eu la volonté de coudre pour moi-même dans des matières nobles, dans des matières que j'aime, sachant que je ne consomme plus de fast fashion depuis bien 10 ans, je dirais maintenant, et que j'achète du coup des pièces qui sont chères, mais qui sont dans des tissus que je trouve nobles, qui dureront dans le temps, et qui sont en général des sociétés made in France ou qui au moins essayent de faire en tout cas de la couture responsable. Alors j'ai appris donc en regardant des vidéos YouTube, en regardant des tutos, en lisant des livres. Je pourrais vous présenter les différents livres dans d'autres vidéos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir de pouvoir partager mes expériences avec vous. Et j'ai aussi appris en regardant des Instagrammeuses, en regardant des petites astuces que j'ai trouvées sur Instagram. Donc je vais vous présenter ici les 20 cousettes que j'ai fait. Alors, j'ai décidé de diviser la vidéo en 2 parties. Je vais d'abord vous présenter toutes les robes que j'ai cousues durant ces 9 premiers mois de couture. Et dans une deuxième vidéo, je vous présenterai tous les hauts et les bas que j'ai cousus durant ces 9 premiers mois de couture. Je vais vous présenter les cousettes en ordre chronologique, de la plus ancienne à la plus récente. Ainsi, vous pourrez voir mon évolution et aussi mes choix de patrons qui ont à voir avec leur niveau débutant, mais aussi les saisons. J'ai acheté ma machine à coudre fin juillet dernier. J'ai mis 2 semaines à coudre ma première pièce, ce qui m'a amené au final très rapidement en automne, donc je n'ai pas beaucoup de cousettes d'été. Je vous présente Suzy, mon mannequin couture. C'est Suzy qui va vous présenter mes modèles avant que je puisse vous insérer des photos et des vidéos portées du modèle. Donc Suzy porte actuellement la robe Bella de Maille Couturier. Donc si vous ne connaissez pas Maille Couturier, c'est une marque de patron qui fait souvent des opérations de patron à 2 €, opération auquel j'ai profité pour acheter du coup plusieurs patrons, dont le patron Bella. C'est une robe pour les débutants, très simple à assembler, le pan avant et le pan arrière, suivi de 2 manches élastiquées. Comme ceci, donc c'est des petites manches ballons. On vient poser un élastique à l'emmanchure et un élastique autour du bras. Pour vous dire de plus sur ce modèle, il est vraiment très simple à réaliser. À la base, il n'est pas doublé. Moi, j'ai choisi de faire une doublure. Je me suis trompée dans l'assemblage de la doublure, c'est-à-dire que je n'ai pas assemblé la doublure traditionnellement parlant. J'ai cousu directement mon voile de coton, à même les pièces de patron, et après j'ai mis les manches. Bon, ce qui me fait une surépaisseur de tissu aux coutures. Du coup, ça fait une robe très très solide. Tissu, je l'ai trouvé à Mondial Tissu. C'est une double gaze de coton, donc 100% coton, avec des petits motifs de vigne. Je la trouve très jolie, elle est très douce, très agréable. Elle a été très agréable à coudre.
J'ai fait ma doublure dans un voile de coton. Il faut savoir que quand j'ai débuté la couture, je ne connaissais pas les merceries en ligne, je ne connaissais pas d'autres magasins de mercerie. La première chose que j'ai trouvée et l'enseigne que je connaissais, c'était Mondial Tissu. Il se trouve qu'il y en a un dans ma ville. J'y suis allée, j'ai acheté plusieurs tissus. Utilisé l'un d'entre eux pour faire du coup Bella. J'ai vraiment eu aucune difficulté pour faire ce modèle, hormis pour poser les élastiques. Alors, c'était la première fois que je posais des élastiques. J'ai eu beaucoup de mal. C'est pas très explicite dans le patron. Alors, les explications de mes couturiers sont claires, mais il vaut mieux avoir cousu d'autres cousettes vraiment débutantes, voire même aidées d'un tuto vidéo avant de coudre des patrons mailles couturiers, parce que même s'ils mettent couture débutante, si on n'a jamais monté une robe, si on n'a jamais monté des manches, ce qui était mon cas, ça peut être très handicapant. J'ai dû donc regarder une vidéo YouTube tuto, merci d'ailleurs de faire ces vidéos, qui m'a permis du coup de poser donc les deux élastiques. J'ai fait une erreur en posant ces élastiques, j'ai mal calculé mes élastiques, donc j'ai des élastiques qui sont plus grands et plus petits. Là d'ailleurs vous voyez la manche elle tombe parce que cet élastique est trop grand comparé à l'emmanchure. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ah oui, les tailles correspondaient à une taille 38. Il s'avère que le 38 était beaucoup trop grand pour moi, donc je n'ai pas ajouté de fermeture éclair, sachant que normalement le modèle BA a une fermeture éclair sur le côté, une fermeture invisible. J'ai fait des pinces un peu plus grandes qu'à l'origine pour que le patron m'aille. Il était beaucoup trop grand, donc si je dois refaire la robe Bella un jour, je la ferai dans un 36 avec du coup la fermeture éclair invisible. Je vais pas vous le cacher, ça m'a vraiment arrangé de ne pas avoir à mettre de fermeture éclair, sachant que Bella est mon 3e modèle cousu, donc j'avais déjà posé une fermeture invisible, c'est pas simple à poser et là ça m'a arrangé de ne pas avoir à le faire. J'ai fait un ourlet simple parce que comme j'ai doublé en mettant directement sur le tissu, j'ai pas eu besoin de faire un double rentrée, donc c'est un ourlet simple. Faut savoir que je ne suis pas du tout à l'aise pour des ourlets, pourtant j'en avais fait déjà plein à la main, mais les ourlets à la machine, je ne sais pas pourquoi, mes ourlets gondolent ou ils ne sont pas droits, donc j'ai encore des progrès à faire par rapport à ça. Donc voilà, c'était la présentation de Bella. Ah oui, il me restait du tissu après avoir fait toutes mes modifications. J'ai eu une bride en plus. J'ai du coup décidé de faire un bracelet avec ou même un... Vous verrez dans la vidéo, je le porte en bandeau. Voilà, c'était assez sympa de faire ça. J'ai juste fait un double rentrée comme on pourrait faire un biais. Et je suis venue coudre à 5 mm du bord. Voilà. Voilà pour Bella. Voici la robe Calanza. Alors, c'est le patron gratuit de Belen Paris. Il faut savoir qu'à la base, c'est un haut et Belen Paris avait prévu dans son patron de pouvoir en faire une robe. Voici la version robe portée par Suzy. On a donc la ceinture avec le joli retour ici, donc prévu par Belen Paris qu'on retrouve. Alors pardon, mais la robe ne va pas à Suzy. Je pense que mon mannequin est légèrement trop gros pour moi. Je ne sais pas. Mais tous mes modèles ne vont pas sur Suzy. Donc quand on la ferme bien, vous verrez sur les vidéos portées, on a bien aussi cet élément de ceinture qui revient à l'arrière. Donc comment j'ai connu ce patron? J'ai regardé une vidéo de Raphaël DVN qui donc le présentait comme étant le patron gratuit de Belen Paris. Il faut savoir que comme j'étais débutante en couture, j'ai beaucoup cousu de patrons gratuits pour apprendre. J'avais peur de payer un patron et de ne pas savoir le coudre, ne pas y arriver et du coup de l'avoir payé pour rien si jamais il ne me plaisait pas dans la réalisation. Donc le haut Calanza est parfait parce que j'avais vraiment envie de tester la marque Belen Paris. C'est vraiment une marque très jolie. J'aime beaucoup des modèles, notamment la robe Cadix. Je me compte faire la robe Maïda, que vous verrez bientôt sur ma chaîne. Je compte la réaliser en broderie anglaise.
Enfin bref, on n'est pas là-dessus pour le moment, je m'égare. Donc voici le modèle Calenza. Donc moi j'ai décidé d'en faire une version robe. Vous savez que j'ai pas vu beaucoup de versions robes de ce patron. J'ai vu beaucoup de hauts, évidemment, parce qu'il est présenté comme étant un haut à la base, hein, avec une extension robe si possible. Mais à la base c'est un haut. Donc je l'ai réalisé dans un piqué de coton de Jouy, coupon de Saint-Pierre. Alors, comment j'ai connu les coupons de Saint-Pierre un peu après avoir fait la robe Bella, j'ai manqué de tissu, donc j'ai cherché et j'ai trouvé les coupons de Saint-Pierre. Alors, qu'est-ce que les coupons de Saint-Pierre? Donc, c'est une mercerie qui est donc en physique à Paris et en ligne. Ils fonctionnent au coupon, c'est-à-dire que c'est des coupons qui sont de 3 mètres. Ils sont déjà coupés et donc on achète le tissu en 3 mètres à chaque fois. Moi qui débute et qui ai besoin de tissu, c'est vraiment une très bonne opportunité, sachant que le tissu est de bonne qualité et qu'il est vraiment bien par rapport au prix. Là, on est vraiment sur quelque chose de très bien. Moi, j'aime beaucoup les coupons de Saint-Pierre. J'achète assez régulièrement mon tissu chez eux. Quand on est débutant et qu'on a besoin de coudre, il nous faut du tissu. Je n'ai pas de tissu de seconde main. Les opérations coupons sur différents sites de mercerie sont très attractifs et très intéressants également. Mais les coupons de Saint-Pierre restent le meilleur rapport qualité-prix pour avoir un très long métrage de tissu à un prix abordable. Donc dans cette toile de Jouy, j'ai décidé donc de réaliser la robe Calenza. Il faut savoir que dans 3 mètres de tissu, on peut vraiment faire énormément de projets. C'est très très pratique, c'est pour ça que j'achète souvent mes tissus en 3 mètres. Les difficultés de ce patron, eh bien écoutez, j'en ai pas rencontré. C'est mon premier projet où il n'y a vraiment pas d'erreur. À part ma patte de boutonnière qui du coup est la première patte de boutonnage que j'ai fait. Et mes boutonnières sont placées pas dans le bon sens, c'est-à-dire que je les ai mis en la verticale au lieu de les mettre à l'horizontale. Et j'ai eu un peu de mal à les ouvrir et à les faire avec le pied de ma machine pour boutonnière. Donc ça c'est à améliorer chez moi, la façon de faire des boutonnières. Les boutons viennent de chez Mondial Tissu. Que dire dessus? Ils sont blancs tout simples, avec 4 trous, et puis ils ont un effet un peu nacré. Sans que ce soit de la nacre, bien sûr c'est du plastique. C'est le premier tissu aussi qui est imprimé, vraiment imprimé détaillé que j'ai cousu. Et du coup je me suis trompée quand j'ai coupé mon tissu. C'est-à-dire que j'ai pas mis les motifs dans le bon sens. Donc là on est sur un devant avec un motif à l'envers, et puis sur les côtés un empiècement avec un motif à l'endroit. Donc c'est pas idéal. La prochaine fois que je couds de la toile de Jouy, je ferai attention à l'ordre évidemment des motifs. Et j'essaierai aussi de faire des raccords qu'on ne voit pas ici. Je veux dire de ce modèle, je l'adore. J'aime énormément les manches bouffantes. C'est vraiment quelque chose que j'adore, j'apprécie. Vous verrez énormément de mes modèles avec des manches bouffantes. Je les aime et les affectionne vraiment beaucoup depuis que je suis petite. J'ai fait une erreur quand j'ai posé les manches, c'est-à-dire que cette manche-là est à l'envers. Et cette manche-là est dans le bon sens. Pour la pose des manches, j'ai eu des difficultés. Le patron et les explications sont très bien faites. On n'a pas de tuto vidéo, mais elle présente, Myriam, sur sa chaîne Belen Paris, présente pas mal de tutos de façon de monter certaines pièces de ses patrons. Donc on peut très bien aller sur Instagram et regarder si jamais on est bloqué, ce qui est très pratique. Mais par contre, moi j'ai eu beaucoup de difficultés pour les manches. Alors je vous explique, c'est la première fois que je montais des manches. J'avais jamais, hormis les manches élastiquées de Bella qui étaient très simples parce que c'est vraiment un tout petit point à faire ici, il n'y avait rien de très problématique dans ces manches-là. Par contre, là on est sur des manches complètes pour un modèle quand même automnal, voire hivernal, ça dépend du tissu qu'on fait. Là on est sur des manches avec des fronces au-dessus, avec du coup un poignet de manches et des fronces en bas. Je n'avais jamais monté de manches comme ça. Et donc du coup le montage des manches est bien expliqué sans être bien expliqué. Quand il s'agit des fronces d'en haut et de comment on la pose en haut, aucun souci. Les explications pour savoir comment faire le poignet de manche et mettre les boutons n'étaient pas du tout claires pour moi, sachant qu'il y a une fente indéchirable que je n'ai pas bien posée. Moi j'ai juste fait un double rentré. Et j'ai fermé parce que je n'ai pas compris les explications de Belen dans le patron. Je ne l'ai pas regardé à l'heure actuelle, donc peut-être qu'aujourd'hui, avec mon niveau de couture, je comprendrai. Je n'ai pas compris. Donc je suis allée regarder des tutos et au final, j'ai fini par me dire, bon, bah, je vais la monter comme elle dit et la fente, je vais faire un double rentré.
Également pour les boutons, je les ai pas espacés régulièrement, ce que je ne fais plus aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai oublié de mesurer la distance entre les boutons. Donc là, on a un bouton qui a une distance toute petite. Et après, on a un bouton qui est... deux boutons qui ont des distances très grandes. Donc bon, bref, c'est une erreur que je ne referai plus. Donc c'est un modèle qui est complètement doublé. C'est proposé dans le patron, une version doublée. Version que j'ai choisie car je n'ai pas de surjeteuse. Donc je préfère doubler mes vêtements pour qu'ils soient plus solides, plus qualitatifs avec des belles finitions. J'ai fait un ourlet double rentrée, également dans le voile de coton que j'ai trouvé à Mondial Tissu. Et j'ai doublé le haut. Alors je vais déshabiller Suzy. J'ai doublé le haut avec de la toile de Jouy. Parce que du coup, comme j'en avais 3 mètres... Ah bah je viens de découvrir quelque chose d'incroyable. J'ai bloqué une épingle dans ma robe. Épingle récupérée. Donc après ça, donc je déshabille Suzy. Entièrement donc doublé. Donc j'ai là, ici, vous pouvez voir que les finitions sont impeccables. Les manches ne sont pas doublées. Je poserai peut-être un biais autour de l'emmanchure afin que ce soit vraiment très très propre. D'ailleurs, après avoir réalisé la doublure de cette robe, que j'ai compris comment on faisait une doublure et que j'ai compris que je m'étais trompée dans le modèle Bella précédent. Concernant le patron, si jamais il vous intéresse, vous le trouverez en barre de description en dessous de la vidéo. Vous trouverez également le tissu de toile de Jouy des coupons de Saint-Pierre si jamais j'ai toujours la référence et qu'il en reste. Je vous laisse avec les images portées. La robe Mina de Schulz Apparel, une marque allemande qui propose des patrons en anglais et on peut se les procurer sur Etsy. J'ai beaucoup fait de recherches de patrons sur Etsy, j'en aurai beaucoup à vous montrer et même des couturières que j'ai découvertes grâce à Etsy et que aujourd'hui j'adore et que je suis, et leurs patrons vraiment me parlent beaucoup, sachant qu'en ce moment je suis très cottagecore et ils proposent énormément de patrons de ce style. Donc la robe Mina est une robe accessible aux débutants, mais pas en première cousette. Je dirais que, comme moi, ça peut être votre 5e ou 6e cousette. Il faut, je pense, avoir déjà monté des manches, déjà fait des fronces, peut-être une patte de boutonnage avant. Quoique le patron est très très bien expliqué, il y a un tuto qui aide à le réaliser. Alors le problème que j'ai eu moi avec le tuto, c'est qu'elle propose un tuto pour la version B de ce patron, sachant que la robe Mina a 3 versions, donc il y a la version A, B et C. J'essaierai de vous insérer une image du patron ici ou là, pour que vous puissiez voir le dessin technique. Donc moi j'ai choisi de faire la version avec la patte de boutonnage. Encore une fois, j'ai eu un problème de taille à une taille 38. Et en fait, quand je fais le patron, il s'avère qu'il est trop grand et que j'aurais dû le faire en taille 36. Donc, le patron version A, donc c'est celle que j'ai réalisée, a une patte de boutonnage qui est fausse normalement sur le devant. Et il se ferme avec une fermeture éclair invisible à l'arrière. Il s'arrête là où la jupe commence. Donc moi, comme j'ai fait un 38 qui était trop grand pour moi, j'ai décidé de faire du coup la patte de boutonnage réelle. C'est-à-dire que mon modèle Mina s'ouvre et se ferme par le devant avec une vraie patte de boutonnage. Les éléments que j'ai appris de ce patron. Donc j'ai appris à froncer une jupe. Je n'avais jamais fait de jupe froncée jusqu'à présent. C'est pourquoi j'avais choisi ce patron. Et également des poignées de manches qui n'ont pas de fente indéchirable. Poignées de manches qui sont retournées comme ça. Alors j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le retourné de manche. Je n'ai pas de difficulté avec l'anglais, mais je sais pas. L'explication,
C'est pas montré dans le tuto parce que le tuto de la version B, donc c'est une version avec des manches 3/4. Donc il n'y a pas le même poignet de manches, il me semble qu'elles sont élastiquées ces manches-là. Donc je l'ai fait un peu comme je le sentais. Je l'ai réalisé en voile de coton. En voile de coton et je ne l'ai pas thermocollé. Et j'ai vu la différence quand on thermocolle et quand on thermocolle pas. Donc en fait, j'ai des poignets qui sont très souples. Donc c'est pas idéal. Donc si je refais Mina, je la referai avec des poignets version A. Je la referai avec des poignets beaucoup plus solides. Je l'ai réalisé dans un flanelle de coton qui vient des Coupons de Saint-Pierre. J'ai eu 3 mètres de flanelle. J'adore cette matière. Je connaissais pas du tout. C'est hyper agréable à porter. C'est tout doux. C'est très agréable à coudre et c'est aussi chaud. Vous en doutez, du coup, j'avais réalisé le modèle Calanza début novembre. J'ai fait Mina fin novembre. Il commençait quand même à faire un peu frisquet. Donc j'ai été bien heureuse de la coudre dans un flanelle. Que dire d'autre? Ah oui, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire qu'elle propose de faire une jupe cercle sur ce modèle. Et elle propose une longueur. Moi, je trouvais que la longueur était trop longue. Et au final, j'ai raccourci, mais j'ai beaucoup trop raccourci. Vous le verrez dans les vidéos portées, mais elle me va très très court. Donc avec des collants bien opaques, bien hivernaux, c'est très joli. Mais c'est vrai qu'à porter sans rien, ça fait quand même très court. Les boutons viennent de Mondial Tissu. J'aime beaucoup ce mélange noir et blanc. J'ai trouvé que ça se mariait bien. Même si je n'aime pas le marron et le noir ensemble, mais là j'ai trouvé que c'était un bon rappel avec les poignées de manches qui sont blancs. On voit que je suis novice en couture. Je n'arrive pas à coudre vraiment droit, donc il y a des endroits qui ne sont pas hyper propres au raccord du haut et de la jupe. Voilà, donc comme ici par exemple, où on voit que du coup j'étais pas très droite. Donc ce modèle est non doublé. Le flanelle ne s'effiloche pas. Donc j'ai fait un double rentré comme ourlet. Et j'ai pas surjeté. N'ayant pas de surjeteuse et ne connaissant pas bien le point zigzag à cette époque-là, je n'ai donc pas surjeté mes coutures. Et écoutez, après plusieurs lavages, j'ai dû la porter 4-5 fois cette robe. Ça ne s'effiloche pas. Donc à refaire le flanelle, je trouve que c'est une très bonne matière. Elle est très agréable à porter, agréable à coudre, donc bien faite. J'ai oublié de vous dire ceci, le modèle Mina se présente avec 2 pinces à l'arrière et 2 pinces à l'avant. Ça rend le modèle vraiment très féminin. Il est vintage, alors il faut savoir que j'aime énormément le vintage, j'aime énormément la mode des années 50, 40, 60. Donc je cherche énormément de modèles qui se rapporteraient un peu à ces périodes-là. D'ailleurs, la robe que je porte actuellement, c'est une robe Sessoun. J'aime énormément cette marque. Je crois que même maintenant, alors que je me fais mes propres vêtements, je serais capable d'acheter des modèles Sessoun. J'aime beaucoup cette marque. Et du coup, ce modèle est très mignon. Il a des petits pompons à la ceinture. J'aime beaucoup. Et je trouve qu'il fait très années 70. J'aime bien. Je vous laisse avec toutes les infos sur le patron et sur le tissu en barre d'infos. Je vous laisse avec la vidéo portée. Cardamone de Direndo. Je l'ai découvert dans un bilan couture. Je regarde beaucoup de bilans couture pour découvrir de nouvelles marques de patrons, des nouvelles merceries. Et je suis tombée sur ce magnifique patron qui est la robe Direndo. Sur le blog d'une youtubeuse américaine que je regarde, fait des tutos de patrons qu'elle assemble. Et la robe Cardamone en faisait partie. Donc elle a par contre fait un tuto pour la robe d'été. Mais comme j'ai réalisé cette robe tout début décembre, j'ai fait évidemment une version d'hiver. Je l'ai réalisée dans un coton nid d'abeille et je l'ai trouvé en 3 mètres au Coupon de Saint-Pierre. Il est 100% coton. Et niveau 2 ciseaux sur 4 sur le site de Direndo. Savoir que du coup j'ai regardé le tuto en anglais de la youtubeuse et vraiment j'ai eu aucun souci pour monter cette robe. Après c'était évidemment pas mon premier projet. Il ne faut absolument pas que ce soit votre premier projet.
Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut vous dégoûter de la couture, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'étapes qui sont très précises. Moi, j'ai appris plein de nouvelles techniques en réalisant ce patron. Par contre, si vous êtes un débutant comme moi, mais que vous avez déjà cousu d'autres patrons, je vous la conseille. Vous allez apprendre énormément de choses en faisant ce patron. Moi, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris comment poser des poches. Il a des manches 3/4, j'adore les manches 3/4, ça m'aide beaucoup dans ma vie quotidienne. Donc des manches 3/4 avec un déchirable type chemise. Donc je suis allée voir un tuto pour vraiment bien la poser, hein, parce que vraiment sinon j'aurais pas réussi. J'ai lu les explications du patron, elles sont explicites, mais n'ayant jamais fait ça, j'ai eu besoin de visualiser la chose. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je le comprends mieux quand je le vois. Donc j'ai été voir une petite vidéo tuto là-dessus. J'ai appris à poser un passepoil. J'ai appris à faire un col chemise. C'est une robe qui est proposée avec des smokes. Alors les smokes, il faut que je vous en parle. Je ne trouve pas ça joli. Je ne suis pas fan des smokes. Je sais que beaucoup de gens aiment les smokes, trouvent que c'est vraiment quelque chose de beau, en plus de pratique à enfiler vu que c'est élastique. Et moi, je ne trouve pas ça très joli. Donc sur mes modèles, vous ne verrez pas de smoke. En général, je les remplace par un élastique tout court ou autre chose. Il faut savoir aussi que c'était la première fois que je faisais des smokes de ma vie et que je n'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que ma machine, je ne sais pas pourquoi, j'ai suivi un tuto pour faire des smokes. J'ai fait comme le tuto m'a dit de faire et ma machine n'a pas voulu me faire de smoke. J'ai fait une ligne de smoke et après j'ai eu un bourrage de fil. Donc si jamais quelqu'un sait faire des smokes et pourrait me donner une vidéo ou des conseils pour les smokes, parce que ce que j'ai c'est des canettes en plastique et en fait la canette reste pas en place et du coup va s'emmêler dans le fil du dessus. Enfin bref, un enfer. Donc j'ai décidé finalement d'enlever les smokes, de laisser la taille immense que ça donne, n'est-ce pas? Et de ceinturer avec une ceinture, une grosse ceinture que j'ai de The Couples. J'aime beaucoup les ceintures The Couples, j'en ai quelques-unes. J'aime beaucoup. Donc vous la verrez dans les vidéos portées. Que dire d'autre? Le passepoil ne m'a pas posé du tout de problème. Qu'elle expliquait très bien, j'ai fait un raccord de passepoil sans souci. Pour le coup, je n'ai jamais fait de poche passepoilée, mais le passepoil ne me fait pas peur. Je pense que j'en remettrai aussi, ou peut-être que je mettrai un galon, je ne sais pas. Dans ma version d'été, je ne sais pas encore ce que je vais faire pour une version d'été, si même je vais la faire cet été, parce que j'ai énormément de patrons d'été qui m'attendent. Une robe que j'ai réalisée en 38 qui ne me va pas. C'est-à-dire qu'elle est trop grande. Encore une fois, la prochaine fois, je ferai un 36. J'ai eu beaucoup de soucis en fait avec les tailles. Je regarde maintenant, quand c'est possible, les tailles du vêtement fini. Comme ça, je sais choisir la bonne taille. Depuis que je regarde les tailles du vêtement fini, je n'ai aucun problème de taille. J'ai regardé des livres sur les mesures, j'ai regardé des vidéos sur comment prendre ces mesures. J'ai vraiment bien pris mes mesures, mais je dois avoir une stature plus petite que je pense. Et à chaque fois, j'estime ne pas avoir suffisamment d'aisance. Alors, je prends la taille du dessus, mais je ne devrais pas. Je pense que je fais vraiment un 36 couture et je vais rester dans le 36 couture. J'ai fait le choix de ne pas doubler la robe cardamone. Donc, elle n'est pas doublée. En plus, le coton nid d'abeille que j'ai ne s'effiloche pas. Encore une fois, j'ai pas doublé la robe. Voilà. C'était la robe cardamone et je vous laisse avec les images par contre. La Winter Dress de This is Catchy. C'est une marque de patron allemand, la créatrice est allemande et elle fait des vidéos tuto en anglais. Alors j'aime énormément cette marque de patron, vraiment son style est vraiment... il colle complètement au mien, donc du coup j'ai acheté pas mal de patrons de sa marque. Et donc voici le premier patron que j'ai cousu de cette marque, le seul à l'heure actuelle. Donc la Winter Dress, donc ça c'est un double voire triple challenge pour moi. Je l'ai réalisé en janvier, donc c'est ma première cousette de l'année 2023. Et alors elle est challengeante dans tous les domaines. C'est-à-dire, elle a une fausse patte de boutonnage. Ici, elle a une fermeture invisible
qui d'ailleurs chez moi n'est pas invisible, vous voyez bien. Mais ça va, elle est plutôt assez bien posée. Donc on a des crochets en haut, la fermeture invisible, les plis, ce sont des plis droits pour la jupe, et bien sûr nous avons le tissu qui est un tissu 100% laine. Donc c'était la première fois que je cousais de la laine. J'ai adoré coudre cette laine. C'est une laine qui vient de Toretto Tessuti. Donc c'est cher, mais par contre les tissus sont de qualité. On est livré très vite. Je trouve que les photos correspondent vraiment aux couleurs et aux tissus qui arrivent. Là donc du coup je suis sur un lainage donc 100% laine, qui est donc à carreaux marron avec une broderie Amore dessus. Donc il faut savoir que Toretto Tessuti c'est une marque italienne qui propose des tissus de grandes maisons de couture italiennes. Donc c'est vraiment des tissus de très bonne qualité, c'est pour ça qu'ils sont un peu chers. Mais vraiment, je regrette pas du tout d'avoir trouvé ma laine chez eux. Parce que je voulais pas du tout de polyester ni d'acrylique dans ma laine. Donc je voulais une 100% laine. Challengeant, pourquoi d'autre? Parce qu'il y a des poches qui ne sont pas placées à un endroit normal. C'est-à-dire que normalement on aurait pu penser que les poches se seraient mises ici et qu'on serait rentré, on aurait rentré nos mains comme ceci. Mais non, en fait, on prend entre nos mains comme ça dans la robe, et du coup, ça en fait une robe comme si on avait un manchon, ce qui est très joli vu que c'est une inspiration fin du 19e siècle. On a vraiment tout dedans. Que dire d'autre sur ce patron? Donc il y a un empiècement ici qu'on peut soit couper au biais, soit couper dans le droit fil. Ça dépend ce qu'on veut donner comme style à la robe. On a des pinces devant, des pinces à l'arrière. On a les plis de la jupe. On a aussi des pinces sur les manches. Alors moi j'ai fait plusieurs erreurs sur cette robe. Erreur que j'ai rattrapée par la suite. Première erreur, j'ai coupé les pinces parce qu'en fait j'avais pas compris que c'était des pinces à la base. Je pensais que c'était juste une découpe du patron qui était comme ça. Donc du coup j'ai coupé les pinces et donc j'ai une toute petite couture qui vient là pour faire des pinces. Bon, heureusement que ça l'a fait et que du coup on ne voit rien. Mais bon, ça a été un peu fastidieux au début. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est au niveau du col. C'est-à-dire que la robe est entièrement doublée. Le patron est prévu pour une robe en laine ou pour un tissu quand même très lourd. Il est prévu de le doubler. Il faut savoir que Discachi ne montre pas comment elle double sa robe. Elle insère directement et là elle montre comment coudre la doublure au tissu principal. Mais si vous avez besoin de savoir comment monter une doublure, on va faire ce patron en premier. Donc on a une doublure jusqu'aux manches et jusqu'au col que j'ai assemblé moi avec un point à la main, un point invisible, comme ça la couture ne se voit pas du tout sur l'endroit du tissu. Enfermé du coup dans la fermeture éclair. Et en fait j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que quand j'ai commandé mon tissu pour faire cette robe, j'ai commandé pile le métrage qu'elle demandait et je m'étais dit c'est pas grave, je vais pas doubler la jupe. En fait il s'avère que c'est une laine qui gratte, je ne le savais pas car j'ai reçu le tissu de la doublure avant le lainage. Et en fait je me suis dit c'est pas possible, il faut absolument que je double même la jupe parce que si je ne porte pas de collant, même si je porterai toujours des collants, ça va me gratter. Donc je suis allée à Mondial Tissu acheter un voile de coton kaki, qui n'est pas du tout la même couleur au final que ma popeline. Alors il faut savoir que cette popeline là, je l'ai eue, c'est une popeline de coton, donc 100% coton. Les tissus du chien vert, j'aime énormément cette boutique, c'est une boutique belge. J'achète beaucoup de mes tissus chez eux, je trouve qu'ils ont de très très belles références de tissus, une très bonne qualité de tissu et on est livré très vite. Leurs tissus sont pas chers. Et ils vendent au mètre les raccords. Donc je suis très très fière de moi concernant ces raccords. Sachant que c'est la première fois que je coupais un tissu en pensant justement aux raccords. Comme c'est un tissu à carreaux, les carreaux on doit essentiellement faire des raccords si on ne veut pas que ce soit trop bizarre au porté. Et donc là mes raccords sont pas parfaits mais je suis quand même assez fière de moi. Voilà, je vous laisse avec les vidéos portées.
couture ne sont pas incluses dans les patrons de DC Sketchy. Donc c'était la première fois que je cousais un patron avec les marges de couture qui ne sont pas incluses. J'ai aimé ça, c'est bizarre, mais en général je préfère quand les marges de couture sont incluses, évidemment dans le patron, c'est quand même plus simple. Mais là j'ai bien aimé parce que j'ai pu ajuster ma robe vraiment comme je voulais. Et j'ai pas du tout eu de problème de taille. Donc cette robe là par contre je l'avais réalisée dans un 36. Donc passons à autre chose. Voici la robe Lily de Daria Pattern. Daria Pattern est une marque de patrons anglaise et donc ses patrons sont en anglais. Elle fait des tutos YouTube pour tous ses patrons. Donc très pratique, ils sont très bien expliqués. J'ai vraiment aimé coudre cette robe. C'est actuellement ma robe favorite, elle a tout ce que j'aime. Des plis plats sur le devant, une coupe qui resserre à la taille, une taille empire, des manches un peu bouffantes sur le haut, des poignées de manches invisibles, j'aime énormément. Elle a une fermeture éclair à l'arrière, une fermeture éclair invisible que j'ai réussi à poser. Elle est pour le coup vraiment invisible cette fois-ci avec des raccords. Avec mon tissu qui est un jacquard de coton 100% des tissus du chien vert, qui n'a vraiment pas de souci. Vraiment, ce tissu est agréable à coudre, il ne s'effiloche pas, et léger un peu comme une popeline, mais quand même il a de la tenue. Et j'ai fait le choix de ne pas doubler cette robe, surjeter par contre toutes les pièces. Il faut ajouter un petit ruban en plus, donc on peut très bien faire des liens ou ne pas en mettre. Donc moi ce petit ruban c'est un satin de polyester que j'ai trouvé au Mondial Tissu. Et bien écoutez, je n'ai eu aucune difficulté à la monter, le tuto est très clair. C'est un patron 3 ciseaux sur 4. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de points techniques dessus. Moi j'ai eu un problème avec le montage de mes manches. En fait il y a une manche que j'ai bien pliée, parce que j'ai bien compris comment la plier. Et il y a une autre manche où je sais pas, je me suis trompée comment la plier. J'avoue que sur le tuto de Daria c'est pas vraiment très explicite. Et sur le patron et l'explication du livret c'est pas très explicite non plus. Bon bah maintenant j'ai compris comment les monter, donc ma deuxième version sera mieux. Mais là pour l'été de toute façon je ne vais pas en faire une avec des manches, sachant qu'en fait elle est tellement belle, on peut très bien la faire sans manches. J'aime énormément cette coupe. D'autres, alors j'ai fait un double rentré comme ourlet. J'ai pas eu de difficulté pour cet ourlet là, oui ça va, ça s'est bien déroulé. Pas eu de difficulté non plus pour poser la fermeture invisible. Alors elle explique très bien, désolée elle n'est pas repassée, donc Suzy fait des plis là où il ne faudrait pas qu'il y en ait. Elle explique très bien comment poser la fermeture éclair. Du coup, vraiment, j'ai pas eu de soucis. Je vais vous montrer l'intérieur de la robe. Voilà l'intérieur de la robe. On a une parmenture pour le devant pour que ce soit bien caché, qu'on ne voit pas la poitrine, donc ce qui est très pratique pour les tissus qui seraient clairs comme le mien. Enfin, on doit thermocoller en tout cas cette partie-là. C'était la première fois que je thermocollais. Écoutez, j'ai pas eu de problème avec le thermocollant, ça a vraiment pris d'un coup. Je dois avouer que je préférerais doubler avec un tissu plutôt qu'avoir à thermocoller, mais bon là c'était vraiment très bien fait, très pratique. On a une parmenture à l'arrière, donc moi je suis pas très parmenture, donc je pense que là pour la prochaine version que je ferai d'hiver, bien sûr pas d'été, en été je garderai la parmenture pour avoir quelque chose de léger et de fluide. Mais pour une d'hiver, je pense que je doublerai en fait la robe. Je pense que je la doublerai entièrement. À réfléchir comment je la double, mais ou alors je la mettrai avec une sous-robe, je sais pas encore. Sachant qu'en fait elle est hyper légère là, je l'ai clairement pas mise en hiver. Mais j'aime beaucoup cette coupe, elle est vraiment très jolie. Je vous laisse avec les vidéos portées de la robe. La robe From Paris to Florence de Sonel. Alors j'adore Sonel, je pense que vous la connaissez, c'est une youtubeuse qui parle de l'élégance à la française et elle fait de la couture. Vous pouvez aller voir ses vidéos, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Elle fait de la couture et elle a créé 2 patrons.
Moi j'aime énormément ce patron, donc je me le suis procuré sur Etsy. Donc c'est une robe, donc je suis désolée, elle ne va pas sur Suzy. Suzy a dit non, voilà. Donc je vous la présente sur cintre. Une robe qui est du coup proche du corps. Je vous mettrai le patron ici, vous verrez le dessin technique. C'est une robe donc qui est proche du corps. Donc ajustée, donc il faut bien prendre sa taille. J'ai encore eu un problème parce que je n'ai pas eu le tableau des mensurations du vêtement fini. Du coup j'ai pris mes mensurations comme d'habitude et je me suis dit bah je vais faire un 38, 36, c'est-à-dire un 36 en haut, un 38 en bas parce que je n'ai pas des hanches larges mais par contre j'ai des fesses. Donc je me suis dit allez je prends ça et je fais ça. Et en fait au final je me suis dit c'est pas grave, t'as qu'à faire un 38 partout. Je fais un 38 partout, qu'est-ce qui se passe? Même chose que pour ma robe Bella, c'est trop grand. Il y a normalement une fermeture invisible qu'on vient placer ici, que du coup je n'ai pas mise et du coup j'ai un col ouvert derrière alors que ça devrait être un col fermé au final. Et je l'enfile par la tête. Qu'elle est ajustée, pile juste ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'espace. Je pense que si je la refais, je la referai dans un piqué de coton ou dans un tissu qui se tient un peu plus que celui-ci. Donc je l'ai réalisé dans une viscose que j'aime énormément de All Tissu. C'est un site en ligne de tissus. Ils vendent des tissus au mètre. Parfois il peut y avoir des coupons de 3 mètres. C'est du tissu vraiment de bonne qualité. Je n'ai pas eu de soucis avec leur tissu. Je trouve que les photos sont réalistes avec le tissu qu'on reçoit après derrière. Donc vraiment beaucoup. Donc ça c'est une viscose. C'était la première fois que je cousais de la viscose. Je n'aime pas cette matière. À chaque fois que j'ai cousu de la viscose, j'ai eu des problèmes. Ça s'effiloche de partout. Donc je pense qu'il faut surjeter bien toutes ces pièces avant de la coudre. Ce que je ferai dans mes futurs projets. Les bases un tissu compliqué. Alors moi j'ai pas eu de problème avec le double gaz, mais j'ai des problèmes avec de la viscose. Va comprendre. Enfin bref, elle est très douce, vraiment. Elle est très agréable à porter. Légère, elle est fluide, j'adore le rendu que ça fait sur la robe. J'ai décidé de doubler entièrement la robe, elle n'est pas prévue pour être doublée. Normalement, il y a des parmentures qui viennent tout le long pour la fermeture éclair et qui viennent sur le devant. Parmenture que du coup je n'ai pas réalisé car j'ai décidé de doubler entièrement la robe. Elle a un col en losange, comme ceci. J'aime énormément qu'on vient nouer avec des liens, donc on peut aussi jouer avec les liens, peut-être mettre de la dentelle. Solène, quand elle la réalise, elle fait un petit volant sur tout le côté, donc moi j'ai pas eu envie de faire un volant, je voulais une robe qui reste un peu vintage et un peu simple. J'ai eu un problème avec ma doublure, c'est-à-dire qu'en fait ma doublure est plus courte que mon tissu d'origine, mais j'ai fait l'erreur d'enfermer ma doublure trop courte avec mon tissu et du coup ça rend ça fait des plis, ça fait quelque chose qui est pas très beau au porté, vous le verrez. On peut aussi choisir de la ceinturer quand on la porte. Moi je la porte sans ceinture pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Donc c'est un modèle que j'ai bien aimé faire, c'est la tête dessus. Je pense que c'est à cause de mon tissu, donc je la réaliserai vraiment dans un autre tissu. En fait elle se présente en trois grands pans. De devant, il y a la même chose derrière. On vient les coudre tous ensemble. Et après, on ajoute les manches. Il y a des petites fronces sur le haut des manches. C'est vraiment joli. Ça donne vraiment un aspect élégant, je trouve, avec les vidéos portées. La dernière robe de ce bilan couture, donc c'est la robe Sharon de Vicky Sue. Je cherchais une robe pour me réaliser un costume d'Halloween qui était du coup le costume de la robe de mercredi Addams. Avant que la série de Tim Burton sorte, j'adore, j'aime beaucoup la famille Addams.
j'ai grandi avec les films. Et j'avais envie de me déguiser en mercredi Addams pour Halloween. Donc je me suis dit, bah maintenant que tu couds, autant que tu te couses ton propre costume. Donc j'ai cherché un patron qui collerait pour la robe de mercredi. Et en fait, j'ai trouvé le patron. Mais je suis aussi tombée sur le patron de la robe Sharon. Sachez que je n'ai pas du coup réalisé la robe de mercredi. Je le ferai peut-être pour l'année prochaine. Je verrai. Mais du coup, voici le patron de la robe Sharon. Cette robe Sharon, pour moi, elle n'a pas été compliquée à faire, hormis le fait que je l'ai réalisée dans satin de soie, 100% soie. Et My Little Coupon, c'est un site en ligne. Ils ont aussi une boutique physique, je ne sais pas où elle est. En fait, c'est des chutes de grandes maisons de couture. Donc vraiment la soie de bonne qualité, elle est vraiment bien. C'était la première fois que je cousais de la soie. Je vous avoue que c'est la dernière robe que j'ai réalisée jusqu'à présent. Donc elle, je l'ai faite au mois de février, il me semble. J'ai été très stressée pour la faire parce que la soie, c'est une matière que j'affectionne énormément et j'avais peur de craquer mon tissu, de vraiment pas bien m'en sortir. Mais en fait, tout est allé comme sur des roulettes. J'ai pris une aiguille jersey qui a un bourron en fait et qui est aussi très bien pour la soie. J'ai choisi de doubler 100% la robe Sharon. Elle n'est pas doublée à la base, mais je voulais vraiment une robe de qualité qui dure dans le temps, qui soit vraiment solide. J'ai trouvé mes boutons sur AliExpress. C'est des petits boutons avec un effet nacré doré en plastique, bien sûr. J'ai trouvé qu'ils allaient parfaitement avec la robe. Ils sont un peu petits, mais vraiment qui donnent à la robe un aspect vraiment chic. Voilà, donc j'ai réalisé le col de la robe en gabardine blanche de chez Mondial Tissu. La doublure est réalisée dans un voile de coton des Coupons de Saint-Pierre. Et les parmentures, je les ai faites en gabardine. Alors à la base, dans le patron, les manches sont élastiquées. Moi, j'ai décidé de ne pas élastiquer les manches et de faire juste des fronces que je suis venue coudre. Alors je dois vous avouer que je vais peut-être finir par élastiquer les manches parce que mes fronces ne tiennent pas. Donc peut-être vous avez une technique pour faire tenir des fronces. Parce que je vous explique, j'ai pas envie forcément d'avoir le rendu d'une manche ballon avec un élastique. Je voulais vraiment des petites manches qui viennent juste rapidement se faire ce petit effet froncé, mais sans avoir forcément l'élastique. Si jamais vous avez une méthode pour faire tenir des fronces, ou alors peut-être que je devrais faire un effet smoke sans que ce soit des smokes, j'y pense. Je vous dirai si jamais j'ai changé les poignées de manche. Voilà, donc en fait elle se présente avec une pince ici, une pince à la poitrine, 2 pinces dans le dos, des plis creux sur la jupe. Voilà, on a 4 plis creux. Alors moi, quand j'ai réalisé le modèle, je l'ai fait en 36. Vikissu a une particularité, c'est-à-dire que quand on achète le patron PDF, elle ne propose que des patrons en PDF, on achète une taille. C'est pas comme à l'origine, quand on achète une robe, on a donc le PDF avec toutes les tailles. Là, non. Là, vous choisissez votre taille. Ça veut dire que si jamais vous avez besoin d'acheter vous avez besoin de par exemple le haut en 36 et le bas en 38, eh bien il faudra acheter le patron en 36 et en 38. Peut-être un inconvénient pour quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup de budget et qui devrait acheter 2 tailles à chaque fois. Il faut le savoir. Hormis ça, vraiment j'ai adoré la coudre. Vraiment. J'ai ajouté une petite pression ici parce que du coup ça gondole un peu à la poitrine. Vous le verrez pas du coup sur les vidéos portées parce que la pression fait vraiment le job. Voilà, donc je vous laisse avec les vidéos portées de la robe Sharon. Conclut mon bilan couture de ces 9 derniers mois, en tout cas pour les robes. Vous avez pu voir mon évolution et mes choix de patron qui ont changé au fur et à mesure de ces 9 mois. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir le bilan couture partie 2, donc les hauts et les bas. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si vous souhaitez voir des différents looks avec. Je vous laisse toutes les infos sur les patrons, les merceries dont j'ai parlé pendant le bilan couture. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.